Bienvenue dans Écho de pellicule, un espace où chaque épisode explore une œuvre cinématographique, un mot qui en émerge et ce que ce mot vient éveiller en nous. Un film, un mot, une résonance intérieure. Dans cet épisode, nous évoquerons un thriller nerveux et déroutant de Peter O'Fallon, inspiré d'une nouvelle de Don Stafford, The Hostage. Ce film, c'est Suicide Kings. 5 jeunes hommes de bonne famille enlèvent un ancien mafieux dans l'espoir de sauver la sœur de l'un d'entre eux. Mais, très vite, ce ne sont plus les menottes qui l'y retiennent, mais les fils invisibles de la manipulation. La tension s'installe dès les premières scènes. Dans ce salon bourgeois, transformé en prison improvisée, les rapports de force se brouillent. Christopher Walken, glaçant de sang-froid, incarne Carlo Bartolucci, alias Charlie. Même blessé, même ligoté, il n'est jamais réellement captif. Ce sont ses ravisseurs qui perdent pied. La scène où Charlie raconte son passé d'une précision clinique, entre menaces voilées et anecdotes déroutantes, devient un moment de bascule. Celui où les certitudes des jeunes hommes s'effondrent. Il n'a besoin d'aucune arme. Sa voix suffit. Son calme s'oppose au désordre croissant des autres. Et lentement, l'un après l'autre, ils se dévoilent. Le doute s'immisce. Qui manipule qui ? Le film n'offre pas une manipulation spectaculaire ou même hollywoodienne. Elle est plus insidieuse, plus sourde. Charlie n'a pas besoin d'agir. Il comprend. Il observe. Il murmure ce que les autres n'osent dire à voix haute. La manipulation ici ne désigne pas seulement l'acte de tromper. Elle évoque une orchestration invisible. Une capacité à déséquilibrer sans violence. À transformer une situation subie en opportunité. Un moment fort et marquant, c'est lorsque Charlie commence à dresser le portrait psychologique de chacun, tour à tour, sans jamais les avoir rencontrés auparavant. En quelques mots, il fait exploser la façade de maîtrise des jeunes hommes. Et soudain, le spectateur comprend qu'il n'a jamais perdu le contrôle. Cette œuvre nous interroge sur ce que signifie tenir les rênes. Qui a le pouvoir dans une pièce ? Celui qui agit ? Celui qui impose ? Ou bien celui qui comprend les failles et qui s'y glisse ? Ce film suggère que parfois, la véritable domination s'exerce sans élever la voix. Par le regard, par les silences, par l'art de dire exactement ce qu'il faut pour faire vaciller l'autre. En cela, il résonne au-delà du polar. Il évoque des relations, des dynamiques d'influence qui nous traversent tous. Il rappelle qu'on peut être captif sans chaîne et qu'il est possible d'inverser les rôles sans changer de place. Ici, les jeux de pouvoir ne se lisent pas dans les gestes, mais dans les regards. La manipulation n'est pas démonstrative. Elle est subtile, presque élégante. Et c'est peut-être ce qui la rend plus dangereuse encore. Si cet épisode vous a fait ressentir quelque chose, à travers ce film, à travers ce mot, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Écho de pellicule. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode autour d'un film, d'un mot, d'une résonance intérieure.